Oui, 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 Ok, ok, je vais parler un peu. oui, Dani. S'il y a Ok. des choses à dire, il y a listening. Ouais, merveille. Bon. Ouais. En fait, je voudrais un peu vous raconter. Comme le frère Gaël a dit, nous nous sommes lancés dans un combat et on a touché beaucoup de choses. On a secoué les cocotiers, comme on dit souvent au village. La nuit, je dors bien. J'ai bien dormi la nuit parce que je m'arrange même d'avoir dormi un peu tard pour ne pas tourner sur le lit. J'ai bien dormi. Je me suis réveillée le matin normalement. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai encore prié avec autorité et j'étais fatiguée. Après quelques tours, je suis venue me coucher. Vous assure, j'ai eu tellement d'attaques. C'est comme s'il y avait au moins 10 personnes sur moi. C'était toujours les couches de nuit. Et de temps en temps, je voulais me réveiller. Parce que comme je savais qu'on devait prier à 13h. Donc j'étais déjà dans ma tête. À tout moment, je guettais que mais il est quelle heure? Il n'est pas encore 13h, il n'est pas encore 13h. Je sais que j'ai eu tellement d'attaques, donc peut-être deux ou trois attaques comme ça, toujours. Donc, peut-être entre 11h30 et 12h30, Yes. 12h30, comme ça. Dès que je parviens à me réveiller, donc je ne sais même pas comment ça s'est passé en fait, parce que je n'ai pas senti que j'étais bloquée sur le lit. Je dormais seulement, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. Mais je sais que c'était des attaques à caractère couche de nuit. Donc dès que je me réveille, et que c'est déjà l'heure, il est 12h50, c'est comme ça, 58. Directement je me lève, je pars à la douche, je reviens donc me connecter dans le groupe. Mais je dis que je ne vais pas avoir peur parce que par le passé, quand ça me faisait ça, j'étais mal, j'étais triste. Donc, il y avait une certaine tristesse qui m'envahissait. Et ça faisait que toute ma journée était gâtée, comme on dit souvent là. Tous ceux qui venaient me parler, c'est comme si j'avais un problème avec. Mais maintenant là, quand ça arrive, c'est dans mon cœur, je dis seulement que Seigneur, je sais que tu es fidèle. Peu importe si tes enfants ne sont pas plus forts que toi. Donc c'est ça que je voulais souligner. Il faut continuer à se tenir dans la prière par rapport à ce sujet. Maintenant, il y a il y a un moyen, quand je dis un moyen, il y a une façon de prier que tu dois véritablement adopter, c'est prier dans ton cœur, dans ton esprit. Il faut que la prière reste. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais et quel est le terme que je vais utiliser pour. Il faut que tu sois constamment en prière au point où, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand tu es couché, même tu es en train de dormir, tu dors mais ton esprit est en train de prier. Oui, je comprends. Voilà. Il faut adopter cette attitude de prière. Il faut te saturer de prière et prendre autorité à chaque fois que tu perçois, que tu as l'impression que c'est parce que cet esprit des couches de nuit-ci n'est pas seulement présent quand tu dors, c'est-à-dire quand tu es totalement endormi, même en journée, quand tu n'es pas encore en train de dormir, quand tu es là, même en soi, ces esprits rôdent. Il faut prendre autorité et véritablement autorité contre cet esprit. Il faut demeurer par rapport à cet esprit-ci, prier par rapport à ça jusqu'à ce que ce problème cesse, que ça s'estompe, parce que ce sont des oppressions. Il faut véritablement prendre autorité par rapport à cela, demeurer au pied du Seigneur avec ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est vraiment l'œuvre du malin. Mais Dieu est fidèle. Et nous avons l'autorité qui va avec. Il faut te plonger dans la parole et dans la prière. Dans la parole et dans la prière. Que la prière reste véritablement dans ton cœur.
comme un mode de fonctionnement. Que lorsque tu n'es pas en train lorsque tu n'es pas dans la parole, que ton cœur soit en prière. Que tu satures ton cœur, que tu satures ta vie de prière. Quand tu t'habitues à cette façon de faire, même quand tu es couché endormi, les esprits qui viennent te trouvent dans un état, tu n'es pas dans un état de latence et d'abandon total. Moi, je partage, je partage simplement, si je peux partager une expérience qui est personnelle. Et avant, j'ai eu des couches de nuit avant, je parle d'avant, c'est pas il y a de cela 8 ans, peut-être comme ça. Après cela, j'ai eu des oppressions. Tu vois, les genres d'oppression te bloquent sur le lit comme ça. Et même des attaques à type de couches de nuit. C'est-à-dire après que j'ai rencontré le Seigneur. Donc avant, quand je n'avais pas encore rencontré véritablement le Seigneur, j'ai eu les couches de nuit. Tu vois, le genre qu'un esprit vient comme ça là pour te séduire et tout ça. Plus tard, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais toujours ce même type d'attaques, des oppressions, des couches de nuit. Mais il y a une alerte toujours dans mon esprit. C'est-à-dire, je n'ai pas subi, tu vois le genre que tu subis la couche de nuit, ça finit, non? Parce que quand ton esprit est en alerte, souvent je suis couché, j'ai parlé des choses que je vis. Je suis couché comme ça et je sens qu'il y a un esprit qui est déjà dans mon environnement. C'est-à-dire, soit dans ma chambre, soit... C'est comme si quelqu'un avait passé sa main sur ma face comme ça pour me dire que ne dors pas, quelque chose est en train de se passer. Bien, je suis couché, je sens, c'est comme si quelqu'un m'a touché alors que l'attaque n'est pas encore là, l'attaque n'a pas encore commencé. Directement, je me réveille, je me mets en prière. Donc, ça ne part pas jusqu'au terme. Je sens, c'est comme si je pressens que l'attaque va venir. Et ça, je crois que il faut se coucher dans la prière, avoir toujours la prière dans ton esprit. Ça se travaille. Prier en esprit, ça se travaille. Il faut prendre du temps. La louange, la méditation de la parole et la prière. Parce que même la parole de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui pensent par exemple que la parole, en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est que tu vas constamment avoir ta Bible entre les mains comme ça, être en train de lire. Tu peux être en train de causer avec quelqu'un. Le gars est en train de méditer la parole de Dieu, toi tu ne sais pas. C'est-à-dire son esprit est dans la parole, il est en train de penser. Depuis que il y a des versets, des textes que tu lis comme ça, c'est toujours sur ton cœur. Tu es en train de poser la question à Dieu, que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça c'est la méditation. Donc tu es même en train de faire n'importe quoi. Le texte est toujours sur ton cœur. Tu es toujours en train de méditer par rapport à ça. C'est ainsi que la prière doit être. Donc quand tu médites, c'est pas que tu as toujours la Bible entre tes mains comme ça. Là, non. Tu peux être en train de méditer sans avoir la Bible en main. Comme tu peux être en train de prier sans être à genoux. La prière, quand la méditation et la prière, ainsi que la louange, quand ça rentre ainsi dans ta vie, ça te dispose favorablement au combat spirituel. Quand je dis que ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir des combats. Je dis ça te dispose favorablement. C'est bien différent. Ça te dispose favorablement. Ça veut dire que tu auras des combats, mais tu seras plus préparé. Il peut arriver que tu tombes, il peut arriver, tu auras des combats, des épreuves, mais tu seras plus préparé. Et donc souvent le Saint-Esprit va même te réveiller avant, va t'alerter, ainsi de suite. Parce que Dieu est dans sa parole. Et le Seigneur est là. Il est véritablement dans cette parole-là. Il est près de nous avec elle pour te soutenir dans ces moments. Mais il faut se tenir ferme dans la prière. Ferme dans la prière. Les couches de nuit, ces esprits. Bien évidemment, on va continuer à prendre des moments de prière. Mais ce sont des oppressions qu'il faut vaincre dans la prière, sans se relâcher, jusqu'à ce que ça s'arrête. Il faut les vaincre dans la prière. Il faut prier par rapport à cela, jusqu'à ce que ça s'arrête. Ok, il y a la sœur qui voulait aussi parler, la sœur Grâce. Je vois toujours t'aimer. Oui, ma sœur. Oui, moi
c'était le jeudi qu'on avait commencé le programme sur le combat spirituel. Hein. Je crois que c'était jeudi. Et déjà jeudi matin, au réveil, j'avais vraiment fait des songes, mais je n'avais pas retenu. Donc j'ai juste retenu la partie où c'est comme si moi je me trouvais dans la maison en Afrique, donc au Congo, notre maison. Et j'étais en train de faire à manger. Et à un moment, j'entends vraiment un bruit d'une foule venir dans une ruelle qui courait. Et les gens disaient courons, courons, parce que si vous restez, vous allez finalement être... c'est-à-dire, c'est comme si vous serez emprisonné, quoi. On va vous retenir durant toute cette période. C'est comme si c'était une guerre. Les gens fuyaient. Donc, si on ne quittait pas les lieux, on devait rester passer la guerre dans ce lieu-là où ça nous a trouvés. C'est un peu comme on parle du confinement, par exemple. Si ça te trouve dans un endroit, tu restes finir le confinement. Donc, c'était un peu ça. Et moi, maintenant, j'étais en train de dire à papa, papa, fuyons. Donc, je disais à mon père, papa, fuyons, parce que là, si on reste, ces policiers-là, quand ils vont venir, ils vont nous... on sera contraint de rester ici durant toute la période de la guerre. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, on s'est mis à courir. Et après, je me suis réveillée. Mais seulement, quand on s'est mis à courir, j'ai laissé la marmite au feu. Donc, ça se trouve que j'avais même pas le temps de prendre même mes effets. Donc, c'était vraiment... il fallait courir tout de suite. Oui. Et hier, quand on a prié, quand j'ai coupé mon jeûne, après j'ai mangé, j'ai dormi un peu. J'étais fatiguée, vraiment, j'étais fatiguée. Le corps était fatigué même. Donc je me suis dit, bon, je vais me reposer un peu. J'ai dormi, vraiment j'ai dormi assez jusqu'à 22h par là. Et quand je me réveille, après ce sommeil-là, donc j'ai fait un songe où je voyais encore, il y avait une guerre. Donc maintenant, c'était comme si c'était en France ici. Et on s'est retrouvé maintenant avec ma famille. Donc, moi je parle de ma lignée en fait. Comme on est du côté de papa, on est 4. J'ai 3 sœurs et un frère. Et on a une grande sœur aînée que maman avait mis au monde avec un autre papa. Mais dans ce rêve-là, la sœur là, elle n'était pas. Donc on était sur le monde, c'est comme s'il y avait que moi et mon papa et mes 3 sœurs et le Benjamin. Donc on se trouvait maintenant en France et il fallait fuir. Mais à un moment, nous, on se cachait pour ne pas que les assassins nous attrapent. Et à un moment, j'ai vu mon petit frère, en fait, il n'avait pas fui. Lui, on l'a attrapé et les assassins sont mis à lui abattre. Et moi, dans la crainte de ne pas qu'on m'attrape aussi, je me suis mise à regarder seulement comment on lui frappait. Et après, on ne lui a pas pris, on l'a laissé. Et ces assassins-là sont partis. Et à un moment, c'est comme si on s'était plus caché. Moi, maintenant, je disais à toutes mes soeurs et à papa, et même à notre Benjamin qu'on avait frappé, je dis non, on doit fuir la France parce que là, ça va être encore plus dangereux. On peut même aller en Espagne. Incroyable. Oui. C'est vraiment... Et vraiment, j'ai dit vraiment, il faut qu'on fuit, il faut qu'on aille dans un autre pays parce que là, ça va être pire s'ils nous attrapent, là, ça va être compliqué. Mais vraiment, même quand je disais ça, c'était vraiment dans la fuite, quoi, qu'on ne nous voyait pas. Donc, et après, je me suis réveillée. Quand je me réveille, j'ai dit, mais c'est encore un deuxième rêve de guerre. Parce que, comme on a vécu des guerres civiles, moi, quand j'ai rêvé le jeudi, vraiment, je n'étais pas vraiment interpellée sur voilà, le combat spirituel, en fait. Mais c'est hier que je me suis dit, est-ce que c'est pas par rapport à la prière que je fasse encore ce deuxième rêve, toujours qui parle de la guerre. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai prié, vraiment j'ai encore prié, j'avais beaucoup prié la nuit d'hier. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillée, par contre, j'ai fait un rêve où dans le rêve, je me trouvais dans la maison d'une maman. C'est comme une dame que je me suis habituée avec, qu'on s'est familiarisé. Que de fois, de temps en temps, je partais donner un coup de main, mais c'est comme si c'était au pays. Et à un moment, la maman là, elle avait 2 enfants, vraiment des enfants qui sont forts de corps, des 2 filles. Et il y a une qui est adolescente et
Et l'autre, elle est déjà un peu plus âgée. Et dans le rêve, je voyais maintenant ma grande sœur, au moment qui était allée avec cette maman-là, et sa fille qui est plus âgée, au chantier. C'est comme si la maman, elle avait une deuxième parcelle, donc un chantier, quoi, qu'elle était en train de construire. Et quand eux, ils sont partis, je voyais maintenant une amie que j'ai connue au Maroc, mais vraiment, elle n'avait pas une bonne vie, hein, la fille. Et c'est une Ivoirienne, et je la voyais, et c'est comme si j'étais en train de lui raconter. Je dis, ah oui, j'étais sortie avec cet homme-là, j'étais sortie avec cet homme-là. Et la fille, quand je lui raconte ça, elle aussi, elle me dit, ah oui, moi aussi, c'est comme si on se racontait des choses vraiment de mon passé, quoi. Elle aussi, elle me raconte un truc du genre, oui, elle sortait aussi avec quelqu'un, bon, c'est parti vraiment dans cette attitude-là. Et à un moment, je vois un visage d'une personne, un gars, une personne masculine. Mais je ne connais pas la personne en question. Je ne connais pas la personne. Et cette personne-là était maintenant assise. Donc c'est un monsieur. Il était assis. Et quand j'ai fini de parler avec cet ami-là, c'est comme si je disais, ce monsieur-là maintenant, il me dit, Grâce, viens me dire bonjour. Et quand je l'ai vu, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, viens me dire bonjour. Et moi, je viens. Je lui dis bonjour, mais je ne lui tends pas la main. Je lui dis bonjour oralement. Et c'est comme si dans ce rêve, ce monsieur était l'amant de cette maman-là, que je venais souvent donner un coup de main, et qu'elle était allée au chantier avec ma grande soeur et sa première fille. Donc ce monsieur est venu attendre cette maman, son retour, pour que, voilà, de temps en temps, il a l'habitude de venir voir cette maman. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai vu dans le rêve. Et quand il me dit bonjour, moi je me souviens de ce qui s'était passé avec ce monsieur. Et c'est même ça que je racontais à cette amie ivoirienne. Et en gros, c'est un peu par rapport à ce que le frère tu disais tout à l'heure, que Satan, il peut ramener les anciennes pensées sur lesquelles nous avons confessé pour nous culpabiliser. En gros, moi vraiment, quand j'ai vu ce monsieur-là, je me suis sentie culpabilisée. Il y a eu comme si un souvenir, un souvenir de ce qui s'était passé entre moi et lui. Et je me suis dit, mais il est maintenant avec cette maman-là aussi, et je suis bien avec cette maman. Mais la maman-là aussi, elle avait son mari. Et seulement, son mari ne lui plaisait plus. Parce qu'il paraît qu'il était devenu vieux, donc elle voulait quelqu'un de jeune. Voilà. Donc c'était un peu bizarre. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je me suis réveillée, j'étais en train de me dire, Seigneur, j'ai pas vu une partie où vraiment cet esprit-là m'a touché vraiment dans le corps. Comme si il voulait me toucher. J'ai pas vu ça vraiment. Mais j'étais en train de me demander, est-ce qu'il m'a pas touché ou... Donc, je sais pas. Une question, c'est grâce. La dame dans le songe, tu la connais en réalité ou bien tu ne la connais pas? Non, je la connais pas. Voilà. Mais vraiment, c'est comme si c'était quelqu'un qu'on s'était habitué. Quelqu'un que tu connais. Alors, il est question... En réalité, ce n'est pas... Tu as parlé d'une dame que tu connais. Tu as parlé d'un chantier, un travail. Tu as parlé de ta soeur. Tu as parlé de ta soeur et que vous alliez dans le chantier de la dame. Voilà. Lui donner un coup de main. Lui donner un coup de main. Mais ce jour-là, moi, je n'étais pas allée avec. Tu n'es pas allé. Moi, j'étais restée. Et l'homme dont tu as parlé, qui t'a appelé, tu le connaissais, tu avais l'impression d'avoir un lien avec lui et lui aussi, il allait vers la dame. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est un esprit. Ce n'est pas une personne réelle. Donc, c'est un esprit pour lequel tu es en train de prier, contre lequel, j'allais dire, tu es en train de prier et contre lequel il faut continuer à prier. Qu'il t'ait dit, viens me saluer et que tu as refusé de lui tendre, enfin, tu n'as pas tendu la main, tu l'as salué juste comme ça, mais tu as quand même reconnu que j'ai été avec lui. Donc c'est une alliance en réalité que Dieu est en train de ramener en surface
un lien pour que tu brises. Et souviens-toi de la discussion que tu as eue avec cette fille. Tu l'as dit que j'ai aussi été avec. Tu as dit que j'ai été avec quelqu'un, voilà. Donc en réalité, tu parles des relations, des liaisons. Dans la discussion, les premières discussions que tu avais l'autre fille te parlait des relations, une relation qui te concerne. Et lorsque tu rencontres cet homme, si c'est l'esprit en question qui monte maintenant en surface. Et l'esprit le fait que tu rencontres cet esprit-ci et qui part pour être, je vais dire quoi, ça te revient à l'esprit que l'esprit-ci sort avec la dame, ça veut dire que c'est un esprit qui a été contracté avec lequel tu entres en liaison dans le cadre d'une relation avec un homme et contre lequel donc il faut prier actuellement. Ça c'est l'explication par rapport à ce songe ici. Donc et ça c'est les mariages. Une personne, tu peux être effectivement comme ça, tu n'as pas de, c'est-à-dire physiquement tu n'es pas marié, mais un esprit par lequel tu t'es attaché de façon spirituelle. Il y a des personnes qui transportent des forteresses, c'est-à-dire le jour où tu entres en relation avec lui, dès lors seulement vous avez une relation comme ça, pap, le gars te donne. L'esprit en question commence à jalouser ta vie. L'esprit en question commence à réclamer ta vie. Au point où il influence ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans ta vie. Il y a des esprits qui réclament sur le plan, peut-être ta santé, sur le plan de ton mariage, ton travail. Voilà. Et donc, il faut se lever pour combattre contre cela. Ici, c'est un sujet qu'en fait le Seigneur t'a amené ça à l'esprit pour que tu pries par rapport à cela. Les liaisons du passé qui influencent ta vie actuellement. Les relations du passé, les liaisons avec les esprits qui sont entrés dans ta vie à l'occasion des relations que tu as eues dans le passé avec des personnes, afin que tu puisses être libéré de cet esprit-là, de ces liens. Voilà. Et par rapport aux deux premiers songes, les deux premiers songes ont effectivement à voir avec la France. Les deux premiers songes ont effectivement à voir avec la France. Et ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs personnes, plusieurs bien-aimés, que ce soit dans l'occasion des jeunes ou bien en dehors. Je crois que même mes veilles, si j'ai mes veilles, je crois que ça avait mes veilles, je parlais dernièrement, il me parlait aussi d'un songe. Et moi-même, il y a de cela 3 ans ou 4, je ne me rappelle plus, j'ai eu un songe concernant la France. Dernièrement, en discutant, je crois qu'il y a même un enseignant, il y a une prophétie que nous avons pu poster sur YouTube. La France, le grand soulèvement en France. Je crois que c'était le titre. Je ne sais pas si j'ai pu poster ça dans le groupe. Il y a effectivement un grand soulèvement en France. Une grande révolte qui va être en France, qui va venir en France. Et les choses vont se passer rapidement. Donc, les personnes qui seront alertées, les personnes qui seront éveillées, c'est le terme qui est juste, qui est adéquat, vont quitter, porter leur sac et partir de là. C'est pourquoi dans un autre partage qui concernait plutôt le coronavirus, Covid, je ne me rappelle plus du titre de ce partage, mais je parlais du coronavirus. Je disais que ceux qui maintenant, les gens qui n'ont jamais posé la question à Dieu pour savoir, tu veux que j'aille où et tu veux que je sois où? C'est l'heure de poser la question là actuellement. C'est l'heure maintenant de poser la question à Dieu. Seigneur, je prends quelle direction? Je fais comment? Parce que après le coronavirus, rien ne sera plus jamais comme avant. Déjà que pendant le coronavirus, tout est différent. La vie va être différente totalement. Tout à l'heure, avant de me connecter sur l'appel, j'en parlais encore avec une amie qui est en Angleterre. Tout à l'heure, si j'ai raccroché à 14h moins 1 minute. Dès que j'ai raccroché, je me suis connecté. Et
on parlait justement de ce problème, de ce coronavirus qui crée des dégâts. Et c'est un enfant de Dieu. Il lui disait, en tout cas, moi je te donne un conseil. Et ce que moi je te donne comme conseil, rentre dans la prière pour que le Seigneur te donne la direction à suivre. Ne t'attache pas aux opportunités, je lui disais encore. Parce que les choses vont se passer vite. Si Dieu te convainc et qu'il te dit que même s'il y a n'importe quoi en Europe, je vais te garder. Reste en Europe et reste dans le Seigneur. Mais si Dieu te dit, quitte peut-être l'Italie pour aller en France, ou alors quitte la France pour aller je ne sais où, ça c'est l'heure où il faut suivre le Seigneur et il faut chercher sa face par rapport au lieu où nous devons être. Parce que les choses vont se corser. Les difficultés seront plus grandes après la saison que nous sommes en train de vivre ici. Après le coronavirus, ce sera plus difficile. Plus difficile. Dans tous les sens du terme. Le travail sera difficile. Pas difficile parce qu'on va porter maintenant les charges plus lourdes. Difficile parce qu'il y aura plus de conditions. Les voyages seront difficiles. L'économie, sur le plan économique, il y a une puissante crise économique qui arrive. Donc on va restreindre, on va conditionner les choses. Ça sera difficile. Il y a la récession. Il y a plein de choses qui vont entrer en jeu après la crise économique, après la crise sanitaire. Et les gouvernements vont tout justifier avec le Covid. Désormais, Covid sera l'argument, l'alibi par excellence. Quand on va vous exiger les vaccins, on va dire que Covid. Quand on va vous dire qu'on va vous baisser, on va vous augmenter les taxes, ça sera Covid. Quand on va vous dire que désormais, vous ne pouvez plus faire telle chose, ça sera... On va mettre Covid. Covid, ce sera A, B et C. D, E jusqu'à Z. On va seulement mettre Covid. Covid nous a fait... On va vous dire que regardez, nous avons prêté 1000 milliards pour faire telle chose. On a soigné tel nombre de patients. On a perdu ceci. On a vraiment... Excusez-nous, mais ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de Covid. Pauvre Covid. Pauvre Covid. Donc, c'est vraiment des alertes que le Seigneur t'a fait. C'est vraiment des alertes. C'est des sujets pour lesquels il faudra aussi prier. Et il faut aussi, pour les personnes qui sont enfants de Dieu dans ta famille et qui vivent en France, il faudra aussi leur demander de prier. Chacun dans la direction, agissant selon que le Seigneur va lui mettre à cœur. Agissant selon que le Seigneur lui met à cœur. Et Dieu est fidèle. Il va vous donner la direction à suivre. Vraiment pauvre Covid. Vraiment pauvre Covid. Déjà quand on l'a tellement cité, on a tellement parlé de lui. Il est même fatigué. On a parlé de Covid. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a parlé de lui comme Covid. Pendant ces temps-ci, personne, tu ouvres la radio, tu ouvres la télé, partout, tu es sur Internet. Et ce n'est pas fini. Même quand la crise ici va finir. Tout à l'heure, je parlais encore avec cette soeur. Je lui disais beaucoup d'États ici en Europe. Pour moi, je suis un peu l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire. Les vaccins obligatoires qui ne sont pas encore des lois, mais qu'on est déjà en train de proposer en Europe de l'Est dans certains pays. Où on est en train de dire aux gens, est-ce que vous serez, vous un peu déjà des questions qu'on pose un peu comme ça pour préparer les esprits. Est-ce que vous êtes prêts que s'il y a un vaccin aujourd'hui, est-ce que vous serez d'accord de vous vacciner pour pouvoir avoir accès au travail? Par exemple, c'est des questions qui sont en train d'échapper un peu comme ça. Pour dire aux gens, pour préparer les esprits. Si demain on dit que ok, on ouvre les écoles, mais tous les enfants doivent se vacciner. On ouvre les entreprises, mais il faut que tous les employés soient vaccinés. Vous voyez comment on conditionne les humains. On te dit maintenant, pour venir en Europe, accès au visa, il faut le vaccin. Ou bien il faut X. Vous voyez que les choses seront dures. Les choses seront dures. Il faut se préparer psychologiquement. Et ce n'est pas que sur le plan sanitaire, ce n'est pas seulement une affaire de vaccin. Sur le plan économique, sur le plan des affaires, sur plusieurs plans, ce sera difficile. Et donc c'est un sujet de prière qui ne concerne pas que la sœur, parce que lorsque le Seigneur
parle à son enfant justement, c'est pour toute la communauté. C'est pour que nous soyons tous édifiés et qu'on se prépare à toutes les éventualités qui sont en train d'arriver. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous ai annoncé ces choses, afin que quand ça arrive, que vous ne soyez pas ébranlés, vous ne perdiez pas courage. Voilà. Donc nous serons préparés à l'avance. Nous rendons grâce à Dieu et je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Sinon, nous rendons grâce au Seigneur et nous allons prier. Great